Bonsoir mes chers amours, chères élites, que Dieu vous bénisse. Je faisais la délicieuse, n'est-ce pas? Je faisais comme si je ne m'étais pas rendu compte que vous étiez déjà là. Eh bien, c'est tout le plaisir aussi qu'il y a. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez sur votre écran? Est-ce que vous me recevez? Vous n'avez pas le son? Vous avez des problèmes de son? C'est le bon moment pour me dire tout ce que vous avez comme petits soucis, n'est-ce pas? Pour que réellement on puisse voilà, régler, qu'on puisse, voilà. Alors, est-ce que vous me recevez à l'écran? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que l'émission depuis vous fait du bien? Est-ce que réellement vous avez le son? Est-ce que les thèmes traités vous font du bien? Est-ce que ça va? L'objectif aujourd'hui, donc, c'est d'être encore une fois béni, n'est-ce pas? L'objectif aujourd'hui, c'est de parler de choses qui nous intéressent et qui nous concernent. De choses qui nous concernent, n'est-ce pas? Voilà, de choses au travers desquelles nous serons voilà, épanouis et bénis. Épanouis et bénis. Alors, premier jour, nous avons parlé choix de femme, femme de destinée. Est-ce que le thème vous a convenu? Voilà, si le thème vous a convenu, vous mettez 1 avec un pouce. Premier jour avec un pouce pour dire que voilà, ça a été bon, ça a marché. Hein? Ensuite, le deuxième jour, nous avons parlé donc de homme. Choix d'homme, homme de maturité. N'est-ce pas? Choix d'homme, homme de maturité. Est-ce que aussi le deuxième thème, le deuxième jour, le thème vous a convenu dans son traitement, dans tous ses aspects? Ce soir, j'aimerais donc aller à un autre niveau. Parce que maintenant, aujourd'hui, nous sommes au 3e soir. Demain, nous serons au 4e soir. On aura un sujet très épineux. J'oserais parler de quelque chose dont on n'a pas toujours le courage de parler, même qui est sujet tabou ou sujet de rejet. Demain, je vous promets un sujet très pimenté. J'ai choisi donc de mettre ce sujet le 4e jour, donc le samedi, pour que justement le maximum de personnes puissent être là pour... J'aurais souhaité en tout cas vous faire la surprise avec le thème. Peut-être que, poussé par l'esprit, je lâcherai, mais je souhaiterais en tout cas vous faire la surprise avec le thème, n'est-ce pas? Alors pour ce soir, on aura aussi un très bon thème qui parle du mariage, qui parle donc de la stabilité du mariage, de la solidité du mariage, de la fiabilité du mariage, de la consistance du mariage. Bien pour ça, il faudrait déjà que vous soyez tous installés. Il faudrait déjà que vous soyez tous rassemblés. Alors, est-ce qu'on a la France? Est-ce qu'on a l'Allemagne? Je commence par ceux qui sont plus loin. Chers amours d'Afrique, chères élites d'Afrique, ne vous en offusquez pas. Est-ce qu'on a la France? Est-ce qu'on a l'Allemagne? Est-ce qu'on a la Belgique?
Est-ce qu'on a les États-Unis? Est-ce qu'on a le Canada? Donc, plus vous envoyez vos cœurs, plus, voilà, vous faites aussi des partages. Voilà, partagez au maximum, parce que le but n'est pas que nous soyons juste que nous à suivre l'émission. Le but est que nous soyons réellement nombreux et que chaque soir, nous allions donc de plus nombreux à plus nombreux pour que davantage de personnes vraiment soient bénies par l'émission. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer le prophète Joël Francis Tatou et toute la grande famille de la Porte des Cieux. N'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse, équipe technique de Power Channel, que Dieu vous bénisse. De tout mon cœur, en tout cas, je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez donc d'intervenir en cross, voilà, sur votre voilà, page et en même temps donc sur la page officielle Révérend Jeanne Mounet. Je voudrais aussi donc profiter pour saluer tous ceux, n'est-ce pas, qui nous suivent depuis le premier jour, tous ceux qui sont avec nous depuis le premier jour. Est-ce que vous pouvez continuer les partages, s'il vous plaît? Tous ceux qui sont avec nous depuis le premier jour, soyez salués, que la grâce de Dieu repose puissamment sur vous. Le thème que je vais aborder ce soir est un thème qui est posé. Donc j'aimerais que tout le monde soit là, concentré, et puisse vraiment suivre le thème. N'est-ce pas? Je salue donc tout le monde depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je salue aussi donc tous ceux qui nous ont pris en route le deuxième jour. Et je dis simplement que la plateforme de formation au mariage n'est pas une plateforme réservée aux femmes. Grosse et grave erreur. C'est une plateforme réservée aux conjoints, messieurs et madame. Quand on parle par exemple aussi de conférences de famille, la plateforme est réservée à tous les membres de la famille, monsieur, madame et enfants. Donc bien des fois, vous savez, le travail que nous faisons n'atteint pas son objectif parce que, malheureusement, certaines personnes ou une certaine catégorie concernée estiment que, voilà, elle ne peut pas donc participer. Je vous encourage donc à multiplier les partages, n'est-ce pas? Multiplier les partages et voilà, on va commencer, on va aller en eau profonde d'un instant à l'autre. Je voudrais aussi saluer le Grand Congo, la Grande République démocratique du Congo. Je vous salue chaleureusement, chers frères et chères sœurs congolaises. Congolais, Congolaises et Congolais, je vous salue. Je prie en tout cas que réellement le Seigneur vous garde dans cette période de Covid, dont je crois que progressivement nous sommes en train de sortir. Que Dieu vous garde, que Dieu vous prospère, que Dieu vous bénisse. Récemment, il y a 48 heures en arrière, c'était le 60e anniversaire donc, de la République démocratique du Congo. C'est pour moi encore l'occasion de saluer le Congo, d'adresser toutes mes bénédictions à la terre sœur, n'est-ce pas, à la patrie sœur, à la famille sœur, n'est-ce pas, aux Congolais et aux Congolaises. Que les larmes qui ont coulé depuis le Congo, n'est-ce pas, s'arrête de couler. Que le Congo entre dans sa phase de restauration. Que le Congo entre dans sa phase, n'est-ce pas, d'apaisement, de consolation. Que Dieu bénisse le Congo. Que les Congolais jouissent des faveurs et des grâces, n'est-ce pas, que Dieu a relâché sur ce pays. Un pays vraiment immense et un pays immensément riche. Le temps est arrivé que les Congolais profitent de leur richesse. Le temps est arrivé que les Congolais réussissent, n'est-ce pas, à tous égards dans leur pays. Le temps est arrivé que le Congo nourrisse les Congolais, que le Congo réjouisse les Congolais. Nous disons non à la guerre et nous prions que la guerre s'arrête et recule donc de toutes les formes de guerre qui puissent exister et que le Congo amorce une autre forme de son ascension et de son positionnement. Que la gloire de Dieu remplisse, n'est-ce pas, le Congo dans tous les aspects, aspects économiques, aspects politiques, la gloire de Dieu touche. La musique, la culture, n'est-ce pas? Le Congo est riche de sa culture. La gloire de Dieu touche, n'est-ce pas? Dans toutes les facettes du pays et toutes les composantes, n'est-ce pas, de ce pays, la gloire de Dieu pénètre et la gloire de Dieu touche.
Le Congo devient une autre forme d'Afrique du Sud, n'est-ce pas? Le Congo devient un pays stratégique, un pays positionné où les dirigeants, n'est-ce pas, ont la latitude d'exercer leur pouvoir sans pression internationale afin que réellement une politique congolaise pour le peuple congolais, une politique congolaise pour le peuple congolais. Je prie que réellement le président donc en exercice, le président Tshisekedi Félix puisse vraiment avoir le temps de se déployer et que l'Esprit de Dieu en lui, n'est-ce pas, coule de sorte que durant son mandat, Dieu l'utilise, qu'il ne soit pas seulement un président, mais qu'il soit au-delà du chef de l'État, un père de la nation, qu'il soit un homme au travers duquel toutes les couches de la population se retrouvent. Un homme qui dirige avec l'Esprit de Dieu, avec la crainte de Dieu, avec la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Je fais toutes ces prières au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie aussi pour notre pays, la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Nos pays sont dans des phases assez délicates. Je prie pour nos pays, n'est-ce pas? Que nos pays soient, notre pays particulièrement la Côte d'Ivoire, notre pays soit maintenant sous le contrôle de l'Esprit, Saint-Esprit, afin que nous puissions vraiment voir, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire se redresser dans sa marche et atteindre tous les objectifs, n'est-ce pas, prophétiques. Je voudrais faire une prière avant de commencer maintenant. C'est la prière pour, amen, pour tous ceux qui sont mariés ce soir. Pour tous ceux qui sont mariés. Je voudrais m'excuser auprès de ceux qui ne sont pas encore mariés. J'aurai le temps de parler pour vous, il me reste encore 2 jours. Mais pour ce soir, je voudrais parler à tous ceux qui sont mariés. Je vous en prie, ouvrez votre esprit. Je vous en prie, que le Seigneur vraiment touche votre cœur. Que le Seigneur touche le mariage du chrétien, le foyer du chrétien est un foyer symbolique dans la société. Ce qu'on ne peut pas voir dans tous les foyers de bon, on s'attend à le voir au sein d'un foyer chrétien, n'est-ce pas? Donc nous avons une grande responsabilité, pas que nous ne soyons faits de chair et de sang, mais qu'au-delà de la chair et du sang, nous soyons aussi revêtus et remplis du Saint-Esprit. Et c'est cette mention-là du Saint-Esprit qui nous caractérise et qui nous différencie et qui nous rend capables de faire face dans le mariage aux choses, aux défis que les autres ne peuvent pas supporter. Je m'en vais comme ça annoncer mon thème de ce soir. Ce soir, je suis venu donc parler sur le thème « Rester marié ». Vous savez, beaucoup de personnes se battent pour se marier. Beaucoup de personnes s'organisent pour se marier. Beaucoup de personnes prient pour se marier. Beaucoup de personnes économisent pour se marier. Beaucoup de personnes vraiment cherchent les meilleurs espaces et environnements pour se marier. Mais très peu de personnes, après avoir réussi à se marier, se battent pour rester mariés. Parce que réellement, se marier est une chose. Rester marié est une autre chose. Et ce soir, je suis venu parler de rester marié. Je suis venu parler réellement de ce qui est la chose la plus difficile, n'est-ce pas, pour l'homme et pour la femme. Rester marié. Pourquoi la chose la plus difficile? Parce que réellement, pour rentrer dans le mariage, on va constater que l'homme et la femme vont faire des efforts parce qu'ils veulent se marier. Ils vont faire des efforts. Ils vont consentir à des efforts considérables. Est-ce que vous pouvez continuer les partages, s'il vous plaît? Ils vont consentir à des efforts considérables. Mais, chose étrange, une fois qu'ils se seront mariés, on ne comprendra pas pourquoi l'homme et la femme ne seront pas en mesure, comme ils l'ont fait pour se marier, de faire des efforts pour rester mariés. On ne comprend pas pourquoi. On ne comprendra pas pourquoi. On n'a pas compris pourquoi. Donc, rester marié est une chose très différente de se marier. Se marier passe par se plaire. Pardon, excusez-moi. Se marier passe par se plaire. Se marier passe par penser qu'on peut rester ensemble. Se marier passe par voir nos points en commun qui justifient qu'on peut rester ensemble. Rester marié passe par continuer à se plaire. Continuer à se plaire. Mais continuer à se plaire dans un contexte où
Il y a beaucoup de défis qui entrent en ligne de compte. Est-ce que vous pouvez continuer les partages, s'il vous plaît? Rester marié passe par continuer à se plaire. Est-ce qu'on peut continuer à se plaire physiquement déjà, quand le corps a pris un coup? Est-ce qu'on peut continuer à se plaire quand les élans sexuels ne sont plus les mêmes? Les motivations donc sexuelles ne sont plus les mêmes. Parce que, n'est-ce pas, au début, les motivations sexuelles sont pour atteindre réellement l'orgasme et on se donne pour plaire à l'autre. Mais maintenant, on va se rendre compte que dans le long terme, n'est-ce pas, dans le long terme, rester marié nous engage à faire un effort sur nous-mêmes pour ne pas juste avoir des relations, mais réellement continuer à vouloir plaire, n'est-ce pas, et faire du bien à son homme au travers des relations. Est-ce que vous pouvez continuer le passage, les partages? Je ne fais que commencer. Rester marié va nous engager à des efforts qui font appel à la maturité. Et c'est là où je veux d'abord mettre le pied ce soir. Êtes-vous mûrs? Êtes-vous mûrs? Parce que le mariage vous engage à 4 maturités. Premièrement, la maturité physique. Deuxièmement, la maturité spirituelle. Troisièmement, la maturité psychologique. Et quatrièmement, la maturité sociale. Il y a 4 maturités qui se brassent dans le contexte du mariage. Il y a 4 maturités. J'en parlerai amplement donc, dans les jours à venir. Mais est-ce que vous êtes mûrs pour vous marier? Vouloir se marier est une chose. Rester marié est une autre chose. Rester marié est une autre chose. C'est le plus gros défi de ceux qui sont donc mariés. C'est chaque jour dans chaque année qui se présentent des circonstances pour divorcer. Ou pour avoir envie de quitter. Dans l'année, les circonstances mineures, majeures, se présenteront à vous. Il y aura des circonstances qui vont vraiment vous heurter votre maturité. Et si votre maturité n'est pas solide en matière de mariage, c'est vite fait, la porte de sortie est là. C'est vite fait, la porte de sortie est là. C'est vite fait. Le mariage, c'est quoi? Est-ce qu'on peut déjà en parler? Le mariage, c'est quoi? Parce que si on en parle, n'est-ce pas, quelqu'un comprendra certainement les engagements qui sont les siens. Le mariage est une institution divine qui a été établie dès la création. Le mariage n'a pas commencé par vous. Dieu l'a pensé et il l'a institué. Donc, dans le mariage, où on va dans le mariage, nous en tant que chrétiens, avec un allié majeur, celui qui est le garant du mariage, celui qui a institué le mariage. Mais dès l'instant où on est en train d'avancer dans le mariage et qu'on le laisse en arrière, c'est sûr que s'il ne participe pas, n'est-ce pas, en tant qu'acteur, co-acteur pour les deux conjoints au mariage, ça sera difficile que le mariage reste stable. Donc le mariage, c'est une institution, n'est-ce pas, établie dès la création. Et dès l'instant où le plan et la vision de Dieu, n'est-ce pas, pour vous, sont que vous soyez ensemble, il participe par tous les concours de circonstances à ce que vous soyez ensemble. La responsabilité de Dieu est de permettre que vous soyez ensemble. Votre responsabilité est de faire en sorte de rester ensemble. Ce n'est plus Dieu maintenant qui va faire que vous restiez ensemble. Dieu, il vous permet d'être ensemble. Il vous a constitué pour être ensemble. Il a mis en vous des accointances. Il a mis en vous des valeurs et des vertus qui se rejoignent. Il a mis en vous un ensemble de choses. Est-ce qu'on peut continuer les partages qui devraient vous aider à rester ensemble? Ou du moins à vous mettre ensemble. Maintenant, une fois que vous vous êtes mis ensemble, c'est votre responsabilité. Dieu se retire pour que vous soyez deux. Pas qu'il vous abandonne, pas qu'il vous donne dos. Il se retire pour vous laisser la place principale en tant qu'acteur principal. À ce moment-là, quoi qu'il soit un acteur majeur, il devient un acteur secondaire. Les véritables dirigeants du mariage, c'est l'homme et la femme. Dieu vient, n'est-ce pas, par ce qu'il a investi en vous, vous aider à réussir. Donc quelqu'un ne dit pas, ouais, Dieu, et puis leur mariage est comme ça. Dieu vous a permis de vous marier. Il a institué le mariage. Il a attiré, n'est-ce pas,
l'homme vers la femme. Il a permis que la femme sorte de l'homme, oui. Mais c'est lui, l'homme, qui a porté son regard sur la femme, qui a choisi la femme et qui l'a présentée à Dieu. Voici, cette fois celle qui est, n'est-ce pas, chair de marché, os de mes os et chair de marché. Il la présentera au Seigneur parce qu'elle lui convient. Donc, il permet le rapprochement. Il permet tous les concours de circonstances. Dieu fait sa part. Mais arrivé à un stade, Dieu s'arrête et se met un peu en retrait pour que tout ce que vous avez appris de lui, vous puissiez maintenant le mettre en exergue, n'est-ce pas, manifestant ou déployant votre mariage. Est-ce que vous pouvez continuer les partages, s'il vous plaît? Donc, arrêtez de croire que Dieu va vous aider à bien faire l'amour. Arrêtez de croire que Dieu va vous aider à pardonner. Arrêtez de croire que Dieu va vous aider à partager. Il vous a instruit sur ce que c'est que l'amour, sur ce que c'est que, amen, ce que sont que les engagements de l'amour. Il vous a instruit dessus. Alors, s'il vous instruit dessus, il vous revient de mettre en exergue ce que vous avez appris, n'est-ce pas? Ce que Dieu vous a montré en tant qu'homme, en tant que femme, ce qu'il vous a dit, ce qu'il vous a donné comme consigne. Voilà pourquoi je disais, il faut de l'accompagnement. N'allez pas vous marier parce que ça fait longtemps que vous êtes chrétien. Mariez-vous parce que vous êtes aussi enseigné. Au-delà de vous attirer, de vous aimer, de vous connaître, est-ce que vous connaissez aussi le coacteur? Celui qui est votre coacteur, celui qui permet même que vous vous mariez. Est-ce que vous le connaissez? Et si vous le connaissez, est-ce que vous le pratiquez? Et si vous le pratiquez, est-ce que vous êtes en train de mettre, n'est-ce pas, de le mettre à sa place? Comment vous mettez Dieu à sa place dans votre mariage? C'est justement en mettant sa parole en pratique. Mais si vous ne la connaissez pas, bien que chrétien, si vous ne connaissez pas, vous devez connaître les versets qui vous engagent en tant que conjoint. Pas seulement en tant que chrétien, mais des versets qui vous engagent en tant que conjoint. En tant que conjoint, Dieu dit quoi? Qu'est-ce que je dois à mon homme? Qu'est-ce qu'il me doit? Qu'est-ce que nous nous devons mutuellement? Comment est-ce que nous devons fonctionner? Si vous ne connaissez pas la parole, amen, au sujet du mariage, l'évangile du mariage, comment est-ce que vous allez pouvoir réussir dans le mariage? Donc revenons à la base. Il a institué le mariage. Il vous a permis de vous rencontrer, de vous mettre ensemble, n'est-ce pas? Et il s'est mis un peu en retrait, n'est-ce pas? Pour que vous deux, vous deveniez une seule chair. Pourquoi il ne devient pas une chair avec vous? Parce qu'il est en vous. Il est en chacun d'entre vous. Tous deux deviendront une seule chair. Le mariage est donc l'union de deux personnes de sexe opposé. C'est de ça que nous parlons en tant que chrétiens. Est-ce qu'on peut continuer les partages, s'il vous plaît? Deux personnes, n'est-ce pas, de sexe opposé, qui se mettent ensemble et qui décident, amen, de construire leur mariage. Ils construisent leur mariage. Ils vont tout faire pour que ce mariage puisse atteindre, n'est-ce pas? Ils vont travailler à une parfaite union, ils vont travailler à une harmonie et ils vont travailler à une cohésion pour atteindre le but que le Seigneur a. Ils vont travailler à l'union des deux, devenir une seule chair. Ils vont travailler à l'harmonie, être à l'aise en devenant une seule chair. Et ils vont travailler à la cohésion, rendre, amen, ce mélange-là possible, n'est-ce pas? Rendre ce mélange-là possible. Le mariage engage aussi bien l'homme que la femme. L'un des deux n'est pas engagé parce que j'entends dire parfois, non, si un mariage réussit, c'est que c'est la femme. Mais la femme, je vous en prie, ce n'est pas un robot. La femme, ce n'est pas un robot. Elle a un cœur, elle a des sentiments, elle a mal quand elle souffre dans le mariage, elle aussi, elle a mal. Tout comme l'homme, il a un cœur, n'est-ce pas? Ce sont les deux qui sont engagés. C'est aux deux de faire des efforts. C'est aux deux de remplir leurs responsabilités. C'est aux deux de remplir leurs devoirs. L'un n'est pas plus concerné. Si un mariage périclite, ce n'est pas tant parce que la femme n'a pas supporté, elle devait supporter, Mais vous pensez que le mariage, c'est pour rendre les gens maboules ou quoi? Vous pensez que le mariage, c'est pour rendre les gens fous? On ne rentre pas dans un mariage en bonne santé pour en sortir hyper tendu ou avec des stress à n'en plus finir ou avec des ulcères. C'est deux personnes mûres qui prennent l'engagement de faire un effort en sorte que la vie soit harmonieuse. Et rendre la vie harmonieuse, c'est le travail des deux. Voilà. C'est aux deux de faire en sorte que, réellement. Donc, il y a une collaboration qui doit s'établir. Il y a une collaboration qui doit s'établir, n'est-ce pas, entre l'homme et la femme. Voilà pourquoi il dit, je lui ferai une aide semblable. Genèse 2, 18. Je lui ferai une aide semblable. Quelqu'un qui viendra, n'est-ce pas, pour l'aider, pour le compléter, mais qui sera comme lui. Une aide semblable, n'est-ce pas?
Dieu veut que l'homme fasse sa part et que la femme fasse sa part. La femme ne peut pas prendre l'ascendant dans un mariage. Elle est une aide. Donc l'homme, en tant que chef de vision, en tant que porteur de la vision de leur famille, donne la vision et elle l'aide dans l'accomplissement de cette vision. Je viens. J'ai parlé de l'unité des conjoints comme étant importante pour que le mariage puisse, amen, demeurer. L'unité des conjoints est basée sur, réellement, le principe est basé premièrement sur le principe de séparation. Il dit quoi? Il dit que l'homme, n'est-ce pas, quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Avant que le mariage, l'homme puisse devenir, donc s'attacher et devenir, il faut qu'il ait quitté. Quitter le cocon familial, quitter les habitudes familiales, quitter, n'est-ce pas, l'influence, n'est-ce pas, familiale de la maison de son père. Aller se mettre avec une femme avec laquelle, tous les deux, ils devront travailler à leur union. Donc, quitter est un préalable. Le principe donc de l'union passe, n'est-ce pas, où l'unité des conjoints est basée sur le principe préalable de la séparation. Est-ce qu'il a quitté? S'il a quitté, est-ce qu'il a bien quitté? Et s'il a bien quitté, donc, il sera disposé à s'attacher et ensuite, donc, disposé, n'est-ce pas, à devenir, engager le processus, donc, en sorte que les deux deviennent une seule chair, n'est-ce pas? Les conjoints seront confrontés durant leur mariage à toute une série de problèmes. Ils seront éprouvés sur beaucoup de choses. Ils seront éprouvés notamment sur leur caractère. Ils seront éprouvés sur leurs sentiments. Ils seront éprouvés, n'est-ce pas, sur leur tempérament. Ils seront éprouvés sur leur maturité. Ils seront éprouvés comme ça, donc sur toute une série de choses qui font qu'il leur est indispensable d'afficher une maturité avec laquelle ils pourront donc évoluer dans le mariage, non? Ils pourront évoluer dans le mariage. Je veux dire qu'il y a un certain nombre de problèmes auxquels le couple peut être confronté qui justifient, n'est-ce pas, que les conjoints puissent, comment je peux dire, rester mariés ou céder, amen, à la pression donc qui s'impose à leur mariage. Donc les problèmes au sein des couples commencent d'abord par le fait que la femme ne soit pas une aide. Quand la femme n'est pas une aide, quand la femme ne joue pas son rôle, quand elle est là pour autre chose que pour l'essentiel, quand la femme ne comprend pas le rôle qu'elle est venue donc jouer dans ce mariage, elle ne se rend pas compte qu'elle est venue aider un homme à s'accomplir, elle est venue donc en complément et que c'est une femme vraiment qui n'a rien compris du mariage, le mariage sera difficile. La femme a beaucoup à donner. Parce que si l'homme pouvait s'assumer seul, s'accomplir seul, s'harmoniser seul, il n'y aurait pas eu besoin pour le Seigneur, n'est-ce pas? Dieu n'aurait pas permis qu'il y ait une femme. Il y a une femme parce que l'homme a besoin de la femme pour son épanouissement. D'où vient la maturité? Vous ne pouvez pas rentrer dans un mariage en tant que femme et vous comporter dans le mariage en tant que fille. Ce n'est pas possible, ça ne marchera pas. On entre en tant que femme et on se comporte en tant que, n'est-ce pas, en tant qu'épouse. On entre en tant que femme, on se comporte en tant qu'épouse. On devient la femme, on devient l'épouse, on devient, c'est-à-dire on mute dans une certaine norme de maturité telle que l'homme lui-même ne parvienne plus à se séparer de nous. Il ne peut pas se séparer, pas parce qu'il est envoûté ou qu'il est faible, mais il ne peut pas se séparer parce qu'il s'est rendu compte que c'est ma véritable aide. En fait, sans cette femme, ce sera difficile pour moi de m'en sortir. Sans cette femme, ce sera difficile pour moi de m'accomplir. Donc la femme a toute une psychologie. Elle doit connaître son homme. Elle doit connaître les forces et les faiblesses de son homme. Et elle vient en complément à cet homme-là par rapport à ses besoins. Par rapport à ce que cet homme affiche comme besoin. Donc, les premières années du mariage, il aura un besoin qu'il va afficher. Et en général, les premières années du mariage, l'homme a besoin quoi? Il a besoin donc qu'on affiche réellement toutes les ressources de confiance. Il veut sentir qu'il ne s'est pas trompé. Il veut s'assurer. Et donc, c'est là qu'on se mixe au maximum. C'est là qu'on devient réellement un, n'est-ce pas? Les premières années. Progressivement, ça va se poursuivre. Mais les premières années, l'homme a besoin de sentir
réellement les plus grandes performances de sa femme. Ça ne veut pas dire que ce sont toutes ses performances, parce que les performances de la femme vont se déployer au fur et à mesure des problèmes qu'ils vont rencontrer, n'est-ce pas? Au fur et à mesure des problèmes qu'ils vont rencontrer. Prenons par exemple le mariage d'Abraham. Les premières années, il fallait que Sarah se montre capable d'entretenir Lot comme leur fils. De prendre Lot, qui était le neveu de son mari, et de le garder dans le sein de leur foyer comme un fils. Il fallait qu'elle soit capable de ça. Que son mari ait la paix et s'occupe d'autres choses. Pour que réellement, il puisse être en harmonie et équilibré. Ensuite, il faudra encore que Sarah se montre capable, n'est-ce pas, de satisfaire l'attente d'un enfant que son mari a. Vous pensez que Sarah était folle? Non, je ne crois pas. Elle était peut-être faible, mais pas folle. Ce qui a poussé Sarah à dire « Va vers ma servante Agar », à votre avis, c'est quoi? C'est juste le fait que son mari n'a pas d'enfant? Ou c'est le fait que lui, il ne supporte pas d'avoir un enfant? Combien de fois Abraham n'a pas crié à Dieu le fait de ne pas avoir un enfant? C'est à force, c'est la pression, mais en même temps la faiblesse devant la pression de son mari, la faiblesse devant réellement la souffrance de son mari qui a fait que... Quelle est cette femme qui va permettre à son mari d'aller avec sa servante? Même que de leur temps, ce soit quelque chose qui se fasse. Voyez? Mais elle ne supportait plus que son mari n'ait pas d'enfant. Elle ne supportait plus de ne pas être capable de donner un enfant à son mari. Et c'est pourquoi elle dira, va vers ma servante, afin qu'elle te donne un enfant, que ton nom ne se perde pas comme ça. Je ne suis pas capable de te donner un enfant. Le temps est en train de passer, mon âge avance. Donc va vers ma servante pour que ma servante te donne un enfant. Je le mettrai dans mon sein et je l'élèverai. Maintenant, Agar fait l'enfant et Agar montre que non, moi je suis en coépouse. Moi je ne suis pas venue rendre un service à ma camarade, mais je suis ta coépouse. Et c'est là où Sarah se rend compte qu'elle a commis une grave erreur. C'est là où... Donc je veux parler aux femmes. Les premières années du mariage, quand votre mari a un besoin, faites l'effort de satisfaire ce besoin-là. Comment il a besoin que vous soyez? Quel est le retour qu'il attend de vous? Vous avez un travail à faire pour son épanouissement. Vous allez voir que quand Abraham va avoir Ismaël, Abraham va être quelqu'un de plus tempéré. Parce qu'il est Ismaël. Il va même croire que non, ça c'est l'enfant qu'il me fallait. Jusqu'à ce que le Seigneur se révèle à lui pour lui dire, mon gars, c'est peut-être un enfant, mais ce n'est pas celui que moi je t'ai promis. Ce n'est pas avec celui-là que je vais continuer. N'est-ce pas? Ce n'est pas avec lui que je vais continuer. Parce que l'enfant que Abraham va avoir, il ne l'aura pas de la matrice qu'il faut. Il ne l'aura pas, n'est-ce pas, de la matrice génétique qu'il faut. Qu'est-ce qu'Agar, en tant que païenne, peut transférer, en tant qu'égyptienne, peut transférer à l'héritier, n'est-ce pas, d'Abraham? Elle ne peut que lui transférer, c'est qu'elle, n'oubliez pas que les premières années, n'est-ce pas, la mère a une responsabilité fusionnelle avec l'enfant. Qui porte l'enfant? Le père, lorsqu'il dépose la semence dans la mer, la semence est dans la mer. C'est la mère qui porte l'enfant. Il fusionne. Quand l'enfant naît, qui allait? C'est elle qui allait l'enfant, n'est-ce pas? Quel que soit ce qu'on peut prendre cet enfant faire, le présenter au Seigneur ou quoi, on le ramène à sa mère. N'est-ce pas? On le ramène à sa mère. Donc, Abraham va se rendre compte aussi de son erreur, parce qu'il croit que c'est cet enfant-là. Et le Seigneur lui dit non, la matrice d'Agar n'est pas capable de produire un enfant qui génétiquement, au plan spirituel, me convient. Donc, pose-moi ce truc-là de côté. J'ai promis quelque chose que vous n'avez pas su attendre, n'est-ce pas? Donc, une femme doit être sensible, elle doit être mûre, elle doit être posée. Votre mari va attendre de vous des choses, n'est-ce pas, qui peut-être seront difficiles, mais vous devrez trouver le moyen de l'accompagner, n'est-ce pas? Parce qu'un homme est différent d'une femme. Une femme, déjà, en commençant à aller vers les 40 ans, c'est une femme qui pense à s'assagir, à se poser. Mais un homme, justement, en allant vers les 40 ans, c'est un homme qui a envie encore de plaisir et de virer d'un certain nombre de choses. Donc, Agar n'a pas vraiment compris, n'est-ce pas, les besoins de son mari. Elle l'a induit en erreur. En l'emmenant vers Agar, Sarah n'a pas compris les besoins de son mari. Elle va l'induire en erreur. En l'emmenant vers Agar, il prendra goût à Agar, elle se sentira menacée et donc elle le poussera. Écoutez-moi très bien, femme. Vous êtes venue dans le foyer en tant qu'aide. C'est votre devoir de faire en sorte d'aider votre mari. Sur ça, je suis vraiment intransigeante. C'est votre devoir. Vous devez le connaître. Vous devez connaître. Donc, savoir qui est votre homme.
Et dans le cas d'espèce, qui était Abraham? Abraham était un homme vraiment que le Seigneur avait choisi, n'est-ce pas, pour une mission générationnelle. Il est l'ancêtre de la foi, le père de la foi. Il est vraiment l'homme selon le cœur de l'Éternel, n'est-ce pas, au sujet de la foi. L'homme capable de sacrifier, l'homme ayant le cœur de Dieu, capable de sacrifier son unique, la typologie, n'est-ce pas, de l'action de Dieu dans le sacrifice. Voilà qui est Abraham. Mais à côté de ça, à côté de ces comment je peux dire, de ces dispositions ou prédispositions spirituelles, qui est Abraham d'un point de vue humain dans le foyer? Abraham est ce genre d'homme qui a tendance à se cacher derrière sa femme, à mettre sa femme en avant. Qu'est-ce qui va se passer quand ils vont se retrouver donc chez Abimelech? Il va utiliser la beauté de sa femme et se mettre en arrière. Donc Abraham était quelqu'un qui, lorsqu'il avait des problèmes, eh bien, se déposait sur sa femme. Et là, c'est là où la femme doit être très intelligente. Elle doit être vraiment une femme inspirée. Et c'était aussi le problème de Sarah. Sarah n'était pas une femme particulièrement proche de Dieu. Elle n'était pas particulièrement inspirée. C'est Abraham qui était l'homme, amen, de Dieu. N'est-ce pas? Sarah était réellement donc dans le plan ce qu'il pouvait, amen, convenir au Seigneur d'utiliser, mais réellement la maturité qu'il fallait, elle ne l'avait pas, sinon elle n'aurait pas poussé son homme dehors. Combien de femmes là qui sont en train de me suivre ne poussent pas leur homme dehors? Combien de femmes ne refusent pas d'être à la pointe? Vous connaissez votre mari, vous connaissez ses besoins, vous connaissez ses pulsions, vous connaissez ses attentes de votre niveau intellectuel, de votre niveau sexuel, de votre niveau, n'est-ce pas, social. Vous savez tout ce qu'il attend de vous. Vous refusez de vous mettre à la hauteur. Et quand vous refusez de vous mettre à la hauteur, vous lui donnez l'opportunité en lui disant, écoute, débrouille-toi, si tu trouves quelqu'un, cherche-toi. Est-ce que vous pouvez continuer les partages, s'il vous plaît? L'émission vous intéresse-t-elle? Est-ce que l'émission vous fait du bien? Voilà, je poursuis. Donc, faire l'effort d'accompagner son homme. Et ça, c'est le rôle de la femme. Vous rentrez dans le mariage, c'est-à-dire vous fonctionnez pour votre homme. Vous fonctionnez pour lui. C'est vrai, vous existez pour vous. Vous existez aussi pour vous, mais vous fonctionnez pour lui. Tout ce que vous pouvez faire pour aider votre homme à s'épanouir, dans tous les aspects, aussi bien, amen, spirituellement, financièrement, socialement, tout ce que vous pouvez faire pour accompagner votre mari, vous devez le faire, en sorte qu'il ait des prérogatives, mais pas celles de réellement chercher une autre femme avec qui se mettre. Qu'il puisse penser à quelque chose, mais pas chercher à une autre femme, pas chercher à se mettre avec une autre femme, n'est-ce pas? Je peux poursuivre? Est-ce que je peux poursuivre, s'il vous plaît, continuer les partages, parce qu'on a encore des choses à se dire. Donc, quand la femme n'est pas une aide. Ensuite, quand la femme n'est pas, n'est-ce pas, soumise, quand elle a un problème de caractère, ça devient difficile que le mariage demeure. Alors que nous sommes en train de parler de rester marié. Rester marié, madame, ça va passer par ta soumission, ta capacité à te soumettre. Ce qui ne veut pas dire t'éteindre et laisser réellement tout se faire. Mais ce qui veut dire comprendre que ton rôle est d'accompagner ton homme, n'est-ce pas? Comprendre que ton rôle est de soutenir ton homme, être sous son mandat, être sous son mandat. Il commence à y avoir problème quand la femme a une vision et l'homme a une vision. Non, les visions doivent fusionner, devenir une vision qui amène, est mise en avant par l'homme. Et que la femme vient donc en retour pour soutenir, que la femme vient en retour pour accompagner. Quand l'homme n'a pas de vision, c'est là où il y a problème. Quand ils n'ont pas géré le problème de vision de leur mariage, c'est là où il y a problème. Est-ce qu'on peut envoyer des cœurs, s'il vous plaît? Quand ils n'ont pas géré la question de vision de leur mariage, ils se sont mis ensemble et puis ils ne se sont plus occupés de ce que devrait être leur mariage, ce que devrait être la vie. Donc au fur et à mesure qu'ils avancent, on a une femme qui se plaît, mais non, mais où on va? Et on a un homme qui dit, mais où on devait aller, n'est-ce pas? Donc la question de soumission, madame, tu es sous mandat. Accompagne ton mari dans ce qu'il doit être. Deviens ce qu'il attend que tu sois. N'est-ce pas? Deviens ce qu'il attend que tu sois. Laisse ton ego, madame. Laisse ton orgueil, madame. Tu es dans un foyer pour être sous ton mari. Et donc, exerce, n'est-ce pas, dans les couloirs que ton mari te trace. C'est pourquoi il faut faire attention à la perspective dans laquelle vous rentrez dans un mariage.
On n'entre pas dans un mariage, on ne se marie pas à un homme, n'est-ce pas, pour apporter sa vision et dominer. Non. Au début, on met nos visions ensemble, on converge, on fusionne la vision. Et lorsque la vision est une, elle est entérinée par l'homme, la vision est mise en avant. Et puis maintenant, on va commencer à poursuivre, n'est-ce pas, l'objectif de l'accomplissement de cette vision. Donc la soumission de la femme va passer. Le langage, comment tu prends ton mari, comment tu prends soin de lui. Tu dois le connaître son caractère, connaître ses envies, connaître son tempérament, connaître ses besoins, connaître réellement ses réalités. Et c'est avec tout ce que tu sais de ton mari que tu l'accompagnes. Ce n'est pas maintenant que tu vas le juger. Ce qu'il affiche dans vos 50 ans là, si tu regardes bien, ce sont des choses dont tu as vu les prémices dans vos 30 ans. 20 ans après, ça s'est amplifié parce qu'il a pris de l'âge. Et que maintenant, ayant pris l'âge, la chose s'est assise en lui. S'il n'a pas changé entre-temps, ce n'est pas aux 50 ans là qu'il va changer. Donc, ce que tu as accepté, d'être une femme qui porte la charge, tu devrais assumer ça. Parce que tu lui as appris à baisser les bras et à attendre de toi tout le soutien. Donc, le début est capital dans le mariage. L'homme et la femme, le début est capital. Les deux vont travailler. Mais la femme, ce n'est pas juste le fait d'être ensemble et ça s'arrête là. Ça devient un travail de psychologie. Tu l'observes, tu l'étudies, tu essaies de comprendre à qui tu as affaire. Et tu es rentré dedans maintenant au fur et à mesure, tu vas le découvrir. Tu vas le découvrir parce que les portes du mariage, comme je l'ai dit hier, c'est un jardin dans lequel on entre et on découvre d'autres réalités, n'est-ce pas? On découvre d'autres réalités. Alors, tu devras donc faire ta part en tant que femme. Tu devras satisfaire ton mari en tant que femme. Tu devras soutenir ton mari en tant que femme. Tu devras comprendre ton mari en tant que femme. Tu devras connaître les défis de l'âge aussi, n'est-ce pas? Rester marié, pour l'homme, c'est différent de pour la femme. Pour la femme, rester mariée, à partir du moment où il y a des enfants, ça devient à cause des enfants. Pour la femme, rester mariée à partir du moment... Est-ce qu'on peut continuer les partages, s'il vous plaît? À partir du moment où ça fait des années qu'on est ensemble, on a une vie vraiment devant le Seigneur, on est vraiment très engagé. À partir de ce moment-là, pour la femme, rester mariée, n'est-ce pas, n'est plus selon le plan de l'homme. Oh, j'ai déjà fait mes enfants avec lui. Qui va me prendre encore avec des enfants? Oh, regarde, ma physionomie a changé. Regarde vraiment, j'ai pris de l'âge. Regarde, je ne peux plus aller recommencer. Voici un peu la mentalité de la femme. Nos femmes qui sont très modernes se disent, attention, tu dépasses les bornes, moi, je claque la porte. C'est très différent. Mais en général, pour une femme qui est mûre et qui est posée, il arrive un stade où elle se dit, je vais supporter. Mais la capacité de supporter de la femme est très différente de la capacité de supporter de l'homme. La femme, elle supporte sur un large spectre. Elle supporte sur un large spectre. Vous comprenez? Elle supporte sur un large spectre. Alors, parlons donc du champ sur lequel la femme, l'étendue sur lequel la femme est capable de supporter. D'abord, quand il y a des enfants, les enfants sont un bouclier humain pour toutes les femmes. Les enfants sont petits. Les enfants sont petits. Oh, mes enfants sont petits. Si je m'en vais, qui va? Si je m'en vais, qui va supporter? Qui va s'occuper de mes enfants? Mes enfants souffrent. Mes enfants sont petits. Donc, elle est dans le foyer, elle souffre. Mais elle supporte. L'homme ne peut pas supporter un dixième de ce que la femme supporte. Émotionnellement, un homme peut supporter que sa femme découche? Il ne peut pas. Mais les femmes supportent. Un homme peut supporter de savoir que sa femme a une relation avec quelqu'un d'autre. Et puis on est là comme ça, là. Mais ce n'est pas possible. Mais les femmes supportent. Elles supportent vos infidélités. Elles supportent. Elles savent. Elles savent que ça se passe sous leurs yeux. À un certain stade, elles décident que pour se préserver, elles vont faire avec. Elles vont fermer les yeux. Elles vont boucher les oreilles. Elles vont se concentrer sur les enfants. Elles supportent beaucoup de choses. Donc les femmes ont cette capacité-là d'étendre, n'est-ce pas, le spectre, de supporter là, d'étendre ça sur un spectre qui est très large. Les femmes supportent beaucoup de choses. Elles supportent même parfois, écoutez, moi j'entretiens beaucoup de femmes, beaucoup de couples. Parfois l'homme revient à la maison avec une infection. Tu as eu ça où? Où tu as eu ça? L'infection que tu ramènes à la maison, tu as eu où? Mais tu as eu ça dehors.
Elle va bouder en disant non, moi si c'est comme ça, pour ma santé, pendant un mois, elle va faire l'amour, un deuxième mois peut-être, mais jusqu'au troisième mois, elle va céder. Mais est-ce qu'un homme peut supporter que sa femme ramène une infection à la maison? Lui, il pourra continuer à aller avec elle, mais le village doit venir pour juger. Le village doit venir pour s'asseoir pour juger. Je dis les femmes supportent. Les femmes supportent. Une femme peut supporter de couvrir son mari qui est stérile. Mais un homme ne peut pas. Un homme ne peut pas. Arrivé un moment, il va commencer à envisager d'aller faire un enfant dehors. Les femmes supportent. Donc ce sont des réalités. En parlant de rester dans le mariage, il y a cette réalité-là. Jusqu'où vous êtes capable de supporter les défis qui se présentent à vous. Jusqu'où vous êtes capable de supporter les problèmes qui se présentent à vous. Donc, la femme qui entre dans le mariage doit travailler sa maturité. Tout comme l'homme qui entre dans le mariage doit travailler sa maturité. Mais la femme, n'est-ce pas, sur le point de sa maturité physique, doit se rendre compte que dès lors qu'elle commence à faire des enfants, c'est-à-dire elle est rentrée dans le mariage avec la maturité physique, un corps susceptible d'être, amen, au contact, n'est-ce pas, de rapports sexuels réguliers et tenus. Donc le corps, tout le corps est mûr, n'est-ce pas? Le corps est arrivé à parfaite maturité pour que réellement on ait des rapports réguliers. Voilà, le corps est préparé à ça. La femme peut faire des enfants. Elle est rentrée dans le mariage pouvant faire des enfants. Tout ça s'est mis ensemble. Mais dès lors que la femme commence à faire des enfants, le corps va muter. Et c'est là où elle doit comprendre qu'elle ne peut pas s'asseoir là. Et dire, j'ai allaité, mes seins sont gâtés. Et dit non, et puis le ventre est bedonnant. Et puis non, et puis les cellulites partout. Elle doit, quelle que soit sa corpulence, qu'elle soit fine, qu'elle soit corpulente, elle doit travailler à son corps. Le matin, les 10 abdos, les 20 abdos, ça c'est déjà pour soigner le ventre. Elle doit travailler à son corps pour que la maturité de ce corps-là ne sombre pas. Parce que si ce corps prend un coup, ça devient encore un problème dans le mariage. Vous voyez, avant que les problèmes viennent de l'extérieur, les problèmes sont d'abord à l'intérieur. Et or, après un enfant, après 2 enfants, après 3 enfants, il y aura un impact sur le corps. Et lorsque le corps a subi l'impact, voilà ce à quoi on va être confronté. On va être confronté à la réalité de, n'est-ce pas, mon corps ne lui plaît plus. Rester dans le mariage, ce n'est pas un jeu. Comment un homme va faire quand ton corps ne lui dit plus rien? Pourtant, la femme, elle sera en train de faire des efforts. Même quand l'homme ne démarre pas au quart de tout, elle sera prête à accepter toutes sortes de... Voilà, on met la batterie ici, on descend, on prend autre chose pour charger la batterie. Tout ça, elle attend. Mais lui, il ne va pas pouvoir supporter. Parce qu'il y a quelque part un ventre qui est devenu flasque, une poitrine qui est devenue flasque. Il y a un corps qui ne lui satisfait plus. Ça, c'est déjà sur les questions de corps. La maturité veut que vous entreteniez votre corps. Non pas pour réellement l'entretenir dans le sens du monde, mais entretenir en prévision de rester dans le mariage. Entretenir son corps en prévision de rester, de continuer à plaire à son homme, de continuer à plaire à son époux, de continuer à plaire à l'homme, n'est-ce pas, qui vous a épousé. Il vous a épousé bien belle, il vous a épousé. C'est vrai que les enfants sont ses enfants, mais c'est votre responsabilité à vous d'entretenir, n'est-ce pas, le corps avec lequel vous êtes rentré dans ce mariage, de continuer à être physiquement attirante. Tout comme l'homme. Tout comme l'homme. À aucune femme, ça ne plaît d'être avec un homme qui a un ventre aussi qui est bedonnant. À aucune femme, ça ne plaît. À aucune femme, ça ne plaît d'être avec un homme qui a des ongles, qui refuse de les couper, d'être avec un homme qui a des poils qui sortent des narines, d'être avec un homme qui refuse de se tondre les histoires et qui vraiment, voilà. À aucune femme, ça ne plaît. À aucune femme. Mais justement, s'il n'y a pas une maturité pour comprendre que le corps, il va pour quelque chose. Rester marié, ça passe pas, n'est-ce pas? Continuer à se plaire physiquement. Parce que ce qui a fait qu'on est ensemble, c'est parce que d'abord physiquement on s'est attiré. Et ensuite, nos caractères se sont harmonisés. N'est-ce pas? Donc si le physique là prend un coup et que réellement ça ne va pas, ça va commencer à poser problème.
Donc l'homme et la femme doivent travailler à ça. Ils vont travailler aussi à tout ce qui est leur physionomie, leur façon de paraître aux côtés de l'un et de l'autre. Il n'y a pas de pitié dedans, madame. Il ne faut pas avoir pitié de ton mari. Non, il faut te mettre, c'est-à-dire ton 5 étoiles. Il faut que lui-même, il ait l'impression que, est-ce que ma femme ne va pas plus plaire à quelqu'un d'autre que la façon dont elle est en train de me plaire en ce moment? Mais entretiens-toi. Entretiens-toi. Il y va aussi de l'hygiène. Le soin du corps. Le soin du corps. Comment un homme va continuer à vouloir aller avec sa femme quand elle a des odeurs de partout, des odeurs des cheveux, des odeurs de la bouche, des odeurs des aisselles, des odeurs qui proviennent donc de sa partie intime. Mais quand une femme ne va pas prendre soin de son hygiène, ne va pas traiter réellement son corps dans une certaine norme d'hygiène, comment elle peut s'attendre à continuer à plaire à son mari? Donc quand je parle de maturité physique, je ne parle pas seulement du fait que votre corps soit arrivé à maturité pour que vous puissiez être l'épouse d'un homme. Si, ou d'une femme. Oui, ça passe par là. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi continuer à entretenir son corps dans le sens de continuer ou de continuer à plaire à un homme, n'est-ce pas? Continuer à plaire à un homme. Et quelle qualité d'intimité? Quelle qualité d'intimité? Quelle qualité, n'est-ce pas, de rapport intime? Ça compte, à votre avis. Quelle qualité de rapport intime? Vous allez continuer à avoir des rapports intimes lourds, là. Des rapports intimes de « oui, moi je suis fatigué », des rapports intimes. Non, vous devez savoir que tous les actes que vous posez, n'est-ce pas, sont passibles de vous arranger ou de vous déranger. Tous les actes que vous posez, est-ce que vous pouvez encore continuer les partages? On n'est pas dans le mariage comme dans un jeu. On est conscient de ce dans quoi on est. Si je continue à dire non à mon mari, je finis par le pousser dehors. Donc ma maturité passe par comprendre que je ne dois pas dire non à tue-tête. Oh non, je suis fatigué. Non, j'ai un moment de jeûne. Non, je suis temps. Et non, je suis... Si mon mari aussi continue à ne pas me satisfaire, il doit comprendre qu'il me fragilise. Donc cette maturité qui prend en compte le côté physique, c'est une maturité qui va très loin jusque dans votre intimité. Elle va loin dans votre intimité. Vous devez vous plaire. Hommes et femmes, il n'y a pas question d'on a eu des enfants. Vous devez continuer à vous plaire. Continuez à vous séduire l'un et l'autre. Continuez à vous satisfaire. Personne ne peut bâcler les rapports intimes au prétexte que non, on est marié à longtemps. Et il n'y a plus de saveur dans les rapports intimes là. Les rapports intimes sont devenus d'une monotonie. C'est-à-dire, c'est comme si c'était un rituel. Allez, floup, allez, flap. Et puis c'est terminé. Et c'est comme si c'était un rituel. Mais ce n'est pas un rituel. Chaque jour, les circonstances doivent aller dans le sens de l'épanouissement. Plus on prend de l'âge, plus notre sexualité va avoir tendance, n'est-ce pas, à se modifier. Et l'homme qui, lui, bien que prenant de l'âge, veut toujours vivre, n'est-ce pas, le côté hippique du mariage. Lui, c'est le côté hippique comme un concours, non voilà. Vous savez ce que je dis quand je dis le côté hippique du mariage. Il veut continuer à vivre le côté hippique du mariage. Et quand la femme estime qu'elle est fatiguée, ne vieillissez pas avant votre âge. Une femme de 40 ans est une femme de 40 ans. Soyez dans vos 40 ans. Une femme de 50 ans est une femme de 50 ans. Soyez dans vos 50 ans. À 50 ans, on n'est pas vieille. À 50 ans, on n'est pas vieille. On est juste une belle femme, n'est-ce pas, qui plaît encore à son mari. Même à 60 ans, même à 70 ans, aussi longtemps que vous allez pouvoir fusionner, vous devez être réellement aux normes et à la dimension. Donc, arrêtez vos histoires d'immaturité. C'est de l'immaturité que de se refuser à son mari à tout bout de champ. C'est de l'immaturité que de ne pas le satisfaire. À votre avis, vous avez des rapports avec quelqu'un qui a envie de vous. À peine vous avez réellement, vous, atteint votre orgasme et puis vous tombez de sommeil. Mais il faut vous traiter. Il faut vous traiter, traiter votre corps, traiter votre état psychologique. Qu'est-ce qui vous stresse? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez plus à donner du meilleur de vous? Traiter ça. Parce que si vous ne traitez pas ça, où est-ce qu'on s'en va? Réglez ces questions-là. Parlez-vous avec amour. Le langage compte en matière de sexualité. Le langage compte en matière de mariage. Le langage compte. J'ai parlé de l'hygiène. Oui, tout compte. La femme ne va pas acheter ses dessous et s'habille, ne s'habille pas que pour elle. Elle n'entretient pas son corps que pour elle. Elle cherche chaque jour à plaire à son mari, connaissant son goût, connaissant ses couleurs, connaissant ce qu'il aime, connaissant qu'il veut qu'elle grossisse ou qu'il n'est pas à l'aise avec sa prise de poids. Elle travaille au quotidien à ce que chaque jour, n'est-ce pas, il n'ait d'autre choix que d'aller vers elle. Il n'est d'autre choix que d'aller vers elle. Soignez votre sexualité. Monsieur et madame,
Parce que même nous les femmes, nous avons besoin aussi d'une sexualité épanouie. Nous n'avons pas besoin qu'arrivé à un moment, n'est-ce pas, vous soyez flasque et lourd. Donc vous aussi en tant que mari, il n'y a pas que les femmes qui ont un effort à faire sur le plan de la sexualité. Pourquoi certaines femmes refusent d'aller avec leur mari? Pourquoi? Parce que voilà quelqu'un qui ne veut pas se brosser le soir. Il estime qu'on est déjà tellement marié il y a longtemps qu'il a le droit, lui, de ne pas se brosser le soir. Donc il fait toute la journée, il vient se coucher. Et tu ne veux pas te brosser le soir et tu veux embrasser. Tu veux embrasser qui? Papa, va te brosser les dents. Ici, c'est une affaire sérieuse. C'est une affaire de responsabilité. Aïe, 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 c'est fort là. C'est une affaire de responsabilité. Voilà quelqu'un qui est toujours couché, qui dit, oh ma chérie, viens, viens. Alors toi toujours, on va faire le travail pour te donner. Non, papa, le travail, on se le fait à deux. On le fait à deux. Donc, il y a cette conscience-là de ce que si nous bâclons le côté, n'est-ce pas, de l'harmonie physique, il y aura problème. Maintenant, votre mari tombe malade. Vous êtes la femme. Et votre mari tombe malade. Vous faites comment? Il est dans un état où sa sexualité est diminuée. C'est une réalité dont nous ne parlons pas souvent. Mais plusieurs couples sont victimes de ça. Une sexualité diminuée. L'homme n'arrive plus à faire face aux attentes de sa femme. Il ne démarre plus au quart de tour, n'est-ce pas? Il a un démarrage qui est ralenti et qui finit, mais son moteur ne tarde pas à s'éteindre. Le voilà, lui, comme ça, là. Son moteur ne tarde pas à s'éteindre. La plupart du temps, quand les hommes sont à ce stade, ils deviennent très gentils parce qu'ils savent que réellement, ils ne font plus le poids, n'est-ce pas? Mais vous êtes une femme, vous aimez votre mari et il se rencontre ce genre. La première des choses à faire, c'est quoi? C'est quoi, n'est-ce pas? C'est pourquoi je vais faire une pause et parler de la prière. L'autel de la prière dans le mariage est capital, n'est-ce pas, pour la suivi du mariage. Le mariage pour lequel vous ne priez pas est le mariage, n'est-ce pas, que vous offrez au diable. Vous devez prier. Prier pour être psychologiquement fort, spirituellement fort, mentalement fort, n'est-ce pas? Priez pour pouvoir faire face à toutes les pressions. Parce que ça peut arriver contre toute attente que votre mari ait justement une attaque du côté donc de sa virilité. Ça peut arriver que la femme ait un souci physique de sorte que son mari ne puisse plus aller avec elle. Dans ce genre de cas, vous faites quoi? Vous vous lâchez, vous avez des rapports parallèles? Non. Dans ce genre de cas, vous devez construire une sexualité convenable avec l'état dans lequel vous êtes. La sexualité, ce n'est pas que la pénétration de l'homme dans la femme, n'est-ce pas? Ce n'est pas que ça. La sexualité, c'est tout un tas, n'est-ce pas, d'éléments sensuels, d'éléments qui font fusionner, n'est-ce pas, la sensibilité, la sensualité, et qui attirent l'homme vers la femme ou la femme vers l'homme. Mais on ne parle pas beaucoup de ce genre de cas, où l'homme a un problème de virilité, on n'est pas vieux. On n'est pas vieux. Fort heureusement, si on a déjà eu des enfants, ça veut dire que notre sexualité, en général, quand on a déjà eu des enfants, on a eu une vie qui a été bâtie et tout, notre sexualité n'est plus vraiment une question de se faire comme avant, on se soulève ici, le discours sexuel, non. C'est plus l'étape du discours. Ça devient maintenant l'étape de, un peu comme nos frères congolais, la sexualité devient en soukous. N'est-ce pas? Elle est douce, elle est sulfureuse, elle est juste savoureuse, il n'y a pas d'effort sportif manifeste, il n'y a pas de scène olympique. Est-ce que vous pouvez continuer les partages là? Le côté devient un peu intéressant encore, hein? Un peu plus. Hein? Il n'y a pas de scène hippique, ou du moins de scène olympique. Il y a juste le fait que ça, c'est devenu un besoin pour nous de nous satisfaire. Hein? Et donc, on va faire l'effort d'entretenir cette sexualité-là. Mais si votre mari, il arrive que votre mari soit frappé par un problème d'impuissance, vous devez le soutenir. Et le soutenir passe par, vous devez construire une sexualité, n'est-ce pas, qui vous convient. Et qui est aussi aux normes bibliques. Construire une sexualité qui vous convient. Ça devient là où on voit, parce que tant que tout va bien là, ne me dites pas non, on est mariés. Notre mariage tient, non. On apprécie la stabilité, la solidité des mariages quand ils ont été éprouvés. C'est quand ils sont passés par le feu et qu'à la sortie du feu, ils sont indemnes, comme Daniel est sorti. Et Shadrach, Meshach et Abednego sont sortis. C'est quand ils sont passés par la fosse au lion. Et la fosse au lion, c'est quoi?
C'est l'étape où votre mari rencontre une ou des femmes qui sont susceptibles de vous l'arracher. Et que vous l'attendez dehors. Et qu'après vous lui dites, chérie, chérie, il dit, je suis là. Rien ne m'est arrivé. Elles m'ont juste courtisé. Mais je suis sorti indemne. Ah, vaillant Daniel, là vous reprenez votre mari et vous courez pour partir. Ne venez pas me dire que votre mariage est solide juste parce que vous êtes marié. Non, ça c'est quelqu'un qui connaît rien des questions de mariage. Le mariage, on parle de mariage solide et stable. Ce n'est pas les 2-3 premières années. Les gens qui échouent aux 2-3 premières années, la plupart du temps, c'est des gens immatures qui n'auraient jamais dû se marier. On parle de franchir la borne de 15 ans, 20 ans et être encore marié. Où vous vous êtes découvert dans toutes vos facettes par rapport à l'argent. Vous vous êtes découvert dans toutes vos facettes par rapport, n'est-ce pas, à la sincérité. Vous vous êtes découvert dans toutes vos facettes par rapport à la responsabilité. Vous vous êtes rendu compte que vous êtes en face d'un homme irresponsable. Vous vous êtes rendu compte que vous êtes en face d'un homme qui ne tient pas parole, qui n'assume pas sa responsabilité. Où vous êtes là? Continuez-moi les partages, s'il vous plaît. Vous êtes où? Je vous vois plus. Voilà. On parle de ça. Et rester marié à ce stade-là, après des défis conséquents, après n'est-ce pas, des secousses, après des épreuves, rester marié, après avoir traversé des situations où vous avez été dans la fosse au lion, des femmes ont failli vous arracher votre mari, n'est-ce pas? Vous avez eu la pression et la menace, vous avez risqué de perdre votre femme, parce qu'à un moment, le mariage était donc branlant, et entre-temps, n'est-ce pas, par faiblesse, elle s'est tournée. Osons dire la vérité, parce qu'il y a des gens qui aiment mentir en disant que non, les chrétiens, normalement, une femme doit rester. Oui, normalement, une femme doit rester, mais vous-même, dans le courant que vous vivez là, dans le vécu quotidien, est-ce qu'il n'y a pas des femmes qui faiblissent parce que le mariage n'est pas en train de marcher et qui veulent aller voir ailleurs? Est-ce qu'il n'y a pas des hommes qui ont envie d'aller voir ailleurs? Donc, j'ai parlé du feu et de la fosse au lion. Votre mari dans le feu, ou votre mariage dans le feu, c'est l'étape où vous-même, c'est-à-dire chacun se cherche dans le mariage. Chacun se cherche. La femme est face au feu, elle cherche à s'en sortir. L'homme est face au feu, il cherche à s'en sortir. Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu. Si Jésus ne vient pas dans ce mariage, vous fait sortir de ce feu-là, vous risquez chacun d'en sortir brisé. C'est-à-dire, il n'y a plus de mariage après. Donc, il faut la grâce de Dieu. C'est pourquoi ne vivez pas votre mariage sans bâtir l'autel, n'est-ce pas? De la stabilité de ce mariage-là. Il faut qu'il y ait quelque part un endroit où vous rencontrez le Seigneur, un espace, un temps que vous prenez pour prier ensemble. Vous confessez le pardon. Vous allez dans 1 Corinthiens 13. Vous confessez, n'est-ce pas? L'amour qui ne périt pas, l'amour qui pardonne, l'amour qui supporte, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 13, verset, n'est-ce pas, 4. L'amour qui est patient. Vous allez sur l'autel pour aller vous confesser mutuellement, je serai patient. Je sais que c'est difficile. Chérie, même si tu ne m'avoues pas, je sais que tu es dans quelque chose. Je sais que tu te bats pour en sortir, mais je te soutiens dans la prière. N'est-ce pas? Je te soutiens dans la prière. La jalousie qu'on fait maladie, où on claque les portes, on veut partir. Ça, c'est une jalousie, n'est-ce pas, enfantine. Je peux parler à quelqu'un, je dis c'est une jalousie enfantine. La jalousie mûre. C'est la jalousie où tu as mal. Tu sais que ton mari est en train de te tromper. Mais tu fermes les yeux, tu te bats pour le récupérer. Parce que tu sais que si tu pousses le bouchon, la femme qui est dehors, là, elle va l'arracher. Elle va le prendre tranquille. Donc il faut être sage. Tu sais qu'il est dans les griffes d'une femme. Il est dans les griffes d'une femme. Et quand un homme a déjà goûté à la sexualité d'une femme, à plusieurs reprises, il prend goût. Quand un homme a déjà goûté la nourriture d'une femme, à plusieurs reprises, il prend goût. Il est habitué aux saveurs, aux senteurs. Il est habitué au corps d'une femme. Il prend goût. Pour l'enlever de là, c'est tout un travail. Il y a plein de maris qui sont en train de coucher avec leur femme, de corps, mais d'esprit. Ils visualisent une scène qui se passe de l'autre côté. Il est dans le lit avec sa femme. Mais où il est en train de prendre son pied, il prend son pied juste parce que pendant qu'il est en train de faire l'amour avec sa femme, il est en train de penser à une autre femme qui est bien ronde et bien chaude. Pendant que vous vous êtes laissé, votre ventre est en train de parler en langue, vos fesses sont en train de parler en langue, vos seins sont en train de manifester, n'est-ce pas, le Saint-Esprit à gauche et à droite. Lui, il est obligé pour se canaliser d'esprit parce que le corps ne répond plus, ça ne le satisfait plus. Les choses ne sont plus aux normes et comme pour l'instant, il est encore là. Et que bon, ça l'a pris, il a vite fait, il va aller avec vous, mais pendant qu'il est en train d'aller avec vous, son esprit est ailleurs. Il va avec vous de corps. Mais non, non,
Qu'un homme va avec vous entièrement, quand une femme va avec vous entièrement, vous le sentez, vous le vivez. Il y a une certaine énergie qui se dégage de cette sexualité-là. Quand ce n'est pas juste un rapport éphémère, que c'est quelque chose de fort qui est en train de se passer, quel que soit le temps que ça dure, cet élan, cet accord sexuel-là est plein de sens. Il n'y a pas que les bruits qui émanent de cette saveur-là, mais il y a aussi les pulsions, il y a aussi l'énergie qui se dégage, qui atteste que c'est deux personnes qui s'aiment, qui sont en train de faire l'amour. Je parle. C'est deux personnes qui s'aiment, qui sont en train de faire l'amour. Vous comprenez? Donc, je parle de maturité. Il y a un stade où la jalousie, là, ça ne sera pas claquer les portes, fouiller dans les téléphones. Vous-même, pour votre père, vous savez déjà qu'il est dans quelque chose. Les téléphones où vous fouillez, à part vous faire mal, pleurez toute la nuit, en plus, il n'est pas encore rentré. Pleurez toute la nuit pour qu'il vienne, au milieu de la nuit. Faire comme s'il vient de quelque part de travail. En arrivant, il est en train de vous faire croire qu'il vient de quelque part du travail, alors que vous-même, dans votre conscience, vous savez qu'il ne vient pas du travail, il vient de se faire masser copieusement là-bas. Et il vient se coucher là, ici. Quand vous-même, vous êtes dans ce genre de... Donc, la maturité là dans le mariage, pour garder son mari, pour garder sa femme, va vouloir que vous gériez les situations avec maturité. Palabre dans tout, c'est pas bon. Gros cœur dans tout, c'est pas bon. By force dans tout, c'est pas bon. La maturité là va vous donner d'être calme, de vous canaliser. Vous avez un atout. Le troisième acteur, vous avez un atout majeur. Et c'est avec lui que vous allez composer. C'est avec lui que vous allez travailler. Vous allez demander son aide. Vous allez en appeler à son secours afin qu'il vienne vous soutenir et vous aider pour que vous puissiez sortir de ce feu, sortir de cette fosse-là. Et quand on est pour la fosse au lion, où votre homme a été tiraillé par des femmes, il a failli vraiment céder, mais que vraiment par la grâce de Dieu, vous l'avez soutenu en disant, chérie, je sais que ça n'a pas été facile. Vraiment, mettez tout sur la femme, mais récupérez votre mari et puis allez-y. Parce que le but, c'est de rester marié. Je ne sais pas si j'ai assez de temps pour parler de caractère, mais au-delà de tout ce qu'il y a de sexuel, au-delà de tout ce qu'il y a de physique, n'est-ce pas? Un homme aussi a besoin d'une femme intelligente. Une femme a besoin d'un homme intelligent. Une femme a besoin de sentir que l'homme est le chef. Vous avez été appelé à être le chef de la famille, le chef de moins de la femme. Vous avez été appelé à être établi sur la femme en tant que chef. Est-ce que quand vous-même vous regardez votre responsabilité, vous en êtes toujours le chef ou vous avez cédé, amen, l'autorité de ce mariage-là à la femme? Comment un homme peut céder son autorité, l'autorité de son mariage à la femme? Comment peut-il céder l'autorité de son mariage à la femme? C'est justement en abandonnant ses responsabilités. Il y a des choses que c'est à vous de faire. Le mariage va commencer à prendre un coup quand vous abandonnez vos responsabilités et que c'est la femme qui doit tout faire. Vous êtes devenu passif parce que tous vos intérêts sont dehors. Le mariage va prendre un coup. Vous êtes devenu passif. Tout ce qui vous intéresse se trouve dehors. Dans le foyer, vous êtes amorphe. Dans le foyer, vous êtes passif. Donc, vous êtes inconsciemment en train de céder la responsabilité de la stabilité du mariage à la femme. Mais Dieu n'a jamais dit que c'est à la femme d'assumer, n'est-ce pas? La responsabilité de chef, c'est à l'homme d'assumer. Donc l'homme doit se battre pour rester le chef de la famille. Dès l'instant où il perd son autorité, comme la femme n'a pas été conçue pour avoir l'autorité sur l'homme dans le mariage, vous allez vous rendre compte que c'est fini. Dès l'instant où il perd son autorité, la femme commence elle-même à ne plus contrôler, à ne plus être à la hauteur parce qu'elle n'a pas été conçue pour ça. N'est-ce pas? Vous ne saurez jamais faire ce que vous n'avez pas appris à faire. Réussir à faire quelque chose passe par avoir appris à le faire. La femme n'a pas appris à être le chef de son mari. Donc, si elle est dans le cas de le faire, vous allez voir que c'est un foyer qui bat de l'aile. Les enfants vont dans un sens, tout en train de se compliquer parce qu'on n'est pas dans les normes. Donc, un homme doit garder son statut d'homme. Il doit garder son statut d'époux. Il doit garder son statut de chef de famille. Il doit garder son statut, c'est-à-dire, ça fait partie des responsabilités de l'homme d'avoir l'ascendant sur la femme. Ça fait partie des devoirs de l'homme d'avoir l'ascendant sur sa femme, n'est-ce pas? Un homme est l'homme quand lui dicte la scène. Il est l'homme, ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas participer à la scène, mais c'est lui en tant qu'homme qui dirige la scène. Mais vous allez voir un homme, tue-moi. Il va se verser la vlagada. C'est souvent le reflet de qui il est. S'abandonner pour dire fais de moi ce que tu veux, c'est souvent le reflet de qui il est. Il a perdu déjà sa position.
Je ne suis pas en train de dire que la femme ne peut pas pour un temps, n'est-ce pas, se positionner, mais je suis en train de dire que ça ne peut pas être sa place. Ce n'est pas dans le plan de Dieu que la femme occupe cette place-là, n'est-ce pas? Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Rester marié passe par, n'est-ce pas, l'harmonie des caractères. Ça passe par l'harmonie des caractères. Vous allez devoir faire l'effort pour harmoniser vos caractères. Vous savez comment votre femme est. Harmonisez votre caractère avec elle, avec son caractère. Devenez vraiment un. Ça a été un verset que j'ai abordé au départ. Si vous n'êtes pas capable de devenir un, vous serez deux. Et si vous êtes deux, le mariage n'a pas été conçu pour que vous soyez deux. Rester marié passe aussi, n'est-ce pas, par un point important. Quel genre de communication vous avez dans le mariage? Comment vous vous parlez? Comment vous communiquez au sujet même de questions sur lesquelles vous êtes opposés? Comment vous communiquez au sujet de questions sur lesquelles vous n'avez pas le même avis? Ça compte. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10, « Je vous exhorte par le nom du Seigneur Jésus-Christ à tenir tous un même langage. » Un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Un même langage. C'est très important dans votre mariage, n'est-ce pas, d'entretenir un même langage, de tout faire pour vous parler d'une certaine manière, pour vous comprendre, que la parole de Dieu ne soit pas loin de votre bouche, n'est-ce pas. Je parlerai aussi, n'est-ce pas, donc, d'un point important que même j'aurais peut-être dû aborder au départ, c'est le fondement. Le fondement, amen, le fondement. Daniel 2, verset 43 dit quoi? Il dit, tu as vu, n'est-ce pas, le fer mêlé avec l'argile, parce que ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie pas à l'argile. De même que le fer ne s'allie pas à l'argile. Il y a des gens qui n'auraient jamais dû se marier, donc pour qui il sera difficile de rester marié. Mais quand des gens sont dans le contexte et le bon plan du mariage, rester marié ne peut pas être une difficulté. Ça devient juste un jeu d'harmonie. On entre dans le mariage par amour. Pardon, mais on ne reste pas forcément dans le mariage par amour. Parce qu'il y a des scènes qui vont éprouver l'amour. Pour un temps, l'amour peut prendre un coup. Il y a l'amour de base qui peut, lui, ne pas bouger. Mais il y a l'amour qui est monté au fur et à mesure que vous avez vu votre homme ou votre femme, n'est-ce pas, se déployer dans certaines facettes. Et les voyant se confondre dans d'autres facettes, ces percées-là, n'est-ce pas, ça peut prendre un coup. Mais l'amour de base du fait d'être marié est là, mais entre la manière dont vous l'avez hissé a pris un coup parce que là où vous aviez eu confiance pour le mettre, il y a eu quelque chose qui a prouvé qu'il ne mérite pas de rester en haut là-bas, il descend. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est comme des fréquences. C'est comme des fréquences, ça monte, ça descend. Pourtant, l'amour de base est là. Il y a un niveau où ça ne descend pas, mais amen, ça monte et ça descend. Donc, je vous en supplie, il faut savoir raison garder. Vous n'êtes pas obligé de vous marier à n'importe quelle femme. Vous avez le devoir et l'obligation de vous marier à la femme qui correspond au plan de Dieu pour vous. L'ayant épousé, la bataille pour rester marié, c'est toute une psychologie. On ne reste pas marié juste parce qu'on s'aime. Il y a trop d'épreuves dans le mariage pour émousser l'amour. Même si l'amour là ne finit pas, ça peut descendre à un niveau tel que je t'aime juste parce que tu es le père de mes enfants. Je t'aime juste parce que j'ai duré avec toi. Mais je t'aime plus d'un amour qu'on peut prendre pour courir comme si on avait 25 ans. Parce que ce que j'ai vu dans ton corps, ce que j'ai vu dans ton comportement, ce que j'ai vu dans ton esprit m'a trop éprouvé. Revenons au Seigneur. Lui seul, qui a institué le mariage et qui nous a mis ensemble, permis d'être ensemble, est capable de nous aider à nous accomplir. Revenons au Seigneur. Notre mentalité compte, notre caractère compte, notre éducation compte. Tellement de choses comptent qu'on ne peut pas tout dire en un jour. Demain, je serai encore là pour parler avec vous sur un sujet assez délicat. Si je l'annonce demain, on va casser la toile. Mais je vous donne rendez-vous demain, n'est-ce pas, pour un sujet épineux dont on ne parle pas souvent, mais qui est sujet ou objet de rejet, n'est-ce pas? Je serai là demain, à la même heure. Je vous en prie, soyez présents nombreux, pour que nous puissions donc atteindre notre objectif. Fondement, unité, s'il vous plaît, ne me permettez pas l'ingérence. Certains couples ne sont pas restés mariés parce qu'il y avait problème d'ingérence extérieure. Il dit, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sait pas donc pas ce que Dieu a uni.
Ne permettez pas aux gens à l'extérieur de vous séparer et vous-même, ne vous séparez pas. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je bénis Dieu pour vos vies. Je prie pour tous ceux qui souhaitent vraiment faire une offrande. Vous en avez le droit. Vous pouvez adresser votre offrande donc à la porte des cieux, à l'adresse qui sera mentionnée donc par la chaîne Power Channel, n'est-ce pas? Vous pouvez adresser votre offrande, amen, à cette chaîne. Moi, je suis là sur cette conférence donc pour servir, n'est-ce pas, la volonté du prophète qui m'a invité à traiter durant 5 jours le thème sur le mariage. Et c'est ce que je suis en train de faire, n'est-ce pas? Je bénis Dieu pour vos vies. Je prie pour la stabilité dans votre mariage. Je prie maintenant que vous étudiez sur la maturité. Travaillez au sujet de la maturité. Parce qu'arrivé à un stade, on rentre dans le mariage par amour. Mais c'est la maturité et la sagesse qui vont nous aider à rester dans le mariage. Donc, soyez bénis. La grâce de Dieu soit sur vous. Et je vous dis simplement, à demain. La grâce de Dieu soit avec vous.